Bonjour, je m'appelle Pierre, je suis photographe de paysage basé en Lorraine, à Nancy. Au travers de ces vidéos, je vais vous faire partager mon univers, mes sorties photos, vous faire découvrir l'environnement qui m'intéresse, l'environnement dans lequel je fais mes photos et surtout découvrir de beaux paysages. Pour cette première vidéo, on va partir faire un tour du côté du lac Léman, aller un petit coup dans les Alpes et finir par le Jura. Situé sur la rive nord du lac Léman, au sud-est de la commune de Lausanne, le vignoble de Lavaux est un espace vraiment fabuleux. L'accès est très simple, le vignoble se situe à quelques kilomètres à peine de Lausanne. Passez sous la voie ferrée en direction de la commune de Villette. Les vignes sont disposées en terrasse avec des petits murets et des petits chemins qui sont vraiment très pentus, vous permettent d'avoir une vue vraiment panoramique sur l'ensemble du lac et surtout sur la chaîne des Alpes, située à quelques kilomètres à peine de votre position. Le vignoble a été classé en 2007 au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses caractéristiques particulières, ses fameuses terrasses. L'accès se fait par des petites routes étroites et sinueuses, il faut donc faire très attention, surtout en été, la circulation est souvent relativement dense. En fonction de votre saison de venue, le parking peut être assez compliqué. Le mieux est de se garer dans la partie nord de la commune de Villette et de finir le trajet directement à pied. Les chemins sont très raides et le dénivelé très important. Privilégiez les chaussures de randonnée si vous voulez profiter de votre venue pour aller faire un tour dans les vignes. Le repérage du lieu et des conditions de lumière me semble totalement primordial avant le déplacement. Pour cette photo, l'idée était de ne pas du tout intégrer le soleil sur la prise de vue. Ma volonté était d'avoir le soleil caché derrière la montagne et de ne profiter uniquement que du halo de lumière dégagé par le lever du soleil. Ça prend là-haut, c'est bien rouge. On a eu un magnifique lever de soleil qui vient de se passer il y a à peu près un petit quart d'heure avec des couleurs qui étaient jaunes, orangées, voire même par moments un petit peu rouges. Donc le résultat n'est pas vraiment celui qui était espéré au début, avec une lumière que je voulais vraiment en entrée du lac. Malheureusement, le soleil a dû être caché par des nuages, mais on a quand même eu la chance d'avoir un beau ciel avec un mouvement dans le ciel qui était vraiment important, ce qui a permis de jouer avec du filtre ND1000 sur le porte-filtre Nisi, donc ce qui donne à la fin un rendu vraiment très chouette, avec un beau filet dans le ciel qui vient vraiment directement vers l'objectif. Donc ça c'est vraiment un beau résultat, à voir derrière au post-montage ce que ça va donner, mais le résultat semble déjà quand même plutôt intéressant. Parfois, c'est quand on s'y attend le moins qu'il se passe les choses les plus spectaculaires. L'idée, c'était vraiment d'avoir cette lumière qui vient entrer dans le bassin du lac Léman. Et malheureusement, jusque-là, je ne l'avais pas. Sauf que, au moment où forcément on va remballer, que se passe-t-il? Eh ben, ça prend. Bon, je crois qu'il fallait vraiment la mériter cette petite vue, parce que la montée, elle était assez dure. Mais après, le résultat, il est vraiment à la hauteur de mes espérances, puisqu'on est arrivé bien avant le lever de soleil, avec une lumière qui est apparue progressivement dans les nuages, avec une couleur rouge, orangée, jaune. C'était vraiment sublime. Et après, je l'espérais, finalement ça a mis un petit peu de temps à arriver, mais la lumière a fini par entrer, donc en passant par le massif des Alpes, et entrer dans le bassin du lac Léman, avec une lumière donc pour le coup assez dure et violente. Donc c'est vraiment le résultat qui était escompté au départ et
La ville de Montreux est située sur la rive est du lac Léman, du côté suisse, et dispose d'une vue panoramique sur l'ensemble de la chaîne des Alpes. Pour rejoindre la ville de Montreux, il suffit de longer le lac. La vue est simplement magnifique. Profitez-en, ça vaut vraiment le détour. C'est surtout et avant tout un lieu connu pour la musique. Des groupes tels que Queen, dont le leader Freddie Mercury, ont enregistré de nombreux albums directement dans la commune. Freddie Mercury étant mort, la ville de Montreux lui a rendu hommage en installant une statue faisant face à la chaîne des Alpes et faisant face au lac Léman. Ce lieu attire de nombreux touristes tous les ans et il est donc compliqué de réussir à faire une photo avec absolument personne. Arrivé sur place, un petit ponton fait face à la statue. La lumière matinale offrait à ce moment-là une lumière bleutée, très photographique. Les cascades du Hérisson sont situées dans la partie sud du Jura. Ce lieu très touristique accueille de nombreuses personnes, que ce soit les week-ends et surtout en période estivale. Deux itinéraires sont possibles pour visiter ces cascades, soit en partant de la partie haute ou en partant de la partie basse, en sachant que la cascade la plus intéressante est probablement celle située tout en bas. L'accès est très simple, une seule route mène au site, vous ne pouvez absolument pas vous tromper. Garez-vous sur le parking situé au pied des cascades. Attention, en été en revanche, il est payant. Suivez le chemin qui vous mènera très rapidement à la première cascade. Environ 500 mètres, le chemin est très facile. Les conditions météorologiques peuvent être vite changeantes. Chaussures de randonnée et coupe-vent sont indispensables. Il faut compter environ 3 heures pour réaliser l'aller-retour et voir l'ensemble de ce cours d'eau et voir l'ensemble de ces chutes d'eau. Si vous y allez pour faire des photos, comptez bien 2 heures de plus pour réaliser l'ensemble du parcours, en sachant qu'il y a vraiment de nombreuses photos à réaliser. L'automne est sûrement l'une des plus belles périodes pour réaliser ces images, mais malheureusement le cours d'eau est souvent assez bas, étant donné qu'en été il y a eu très peu de précipitations dans le secteur. Si vous voulez profiter d'un cours d'eau vraiment chargé en eau, allez-y plutôt en période de fonte des neiges ou après de fortes pluies. En revanche, n'y allez pas après de très fortes pluies car le chemin est vraiment impraticable. L'idée c'était plutôt de faire le tour complet en remontant vers le haut des cascades. Il y a une succession, il y en a vraiment un gros paquet. Malheureusement, le site est fermé. Il y a eu des éboulements à cause des fortes pluies des derniers jours. Donc malheureusement, on ne peut pas le faire. Donc vu qu'on ne peut pas, il faut bien se contenter d'autre chose. Et on a une rivière qui est actuellement en furie. Donc là, ce qu'on avait fait, c'est justement essayer de se poser au bord de la cascade avec donc la rivière en avant-plan. On a un flux d'eau qui est assez important. Donc l'idée, c'est justement d'en profiter et de faire une belle pause longue au niveau de la rivière, avec le flux qui vient vers nous, avec la cascade en arrière-plan. C'est vraiment plutôt pas mal. À voir maintenant ce que ça va donner, je pense à mon avis, plutôt vers du noir et blanc. Merci à vous d'avoir suivi cette première vidéo, j'espère que vous serez clément avec moi et je vous dis à très bientôt pour découvrir de nouveaux paysages et de nouvelles sorties photos.